Bonjour, bienvenue dans les bulles. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un roman d'Alberto Moravia. Alors pour les plus anciens, Moravia, c'est surtout Le Mépris, ce film qui a été adapté d'un de ses romans. L'ennui aussi, Agostino et la chose. Ce livre dont je vais vous lire un extrait s'appelle L'homme qui regarde. Il est sorti aux éditions Flammarion en 1986, en Italie, un an plus tôt. Avec la limpidité qui le caractérise, je vous lis un extrait de la 4e de couverture, Moravia met son incomparable art de la narration romanesque au service d'une véritable enquête policière dont l'objet est à la fois un adultère, pas comme les autres, et la menace de la fin du monde. Admirable réflexion sur la vieillesse, L'homme qui regarde est avant tout une analyse du voyeurisme et montre que si tout amant est un voyeur, tout écrivain est aussi visionnaire. L'homme qui regarde, chapitre 1. Un jour quelconque de ma vie en guise de prologue. 6h30. Je dors peu, pas plus de 6 heures par nuit, et dès mon réveil, je consacre 5 ou 10 minutes à cette occupation rare qu'on appelle la pensée. Je pense à quoi? Dit ainsi, ça peut même paraître ridicule. À la fin du monde. Je ne sais pas depuis quand ni comment j'ai pris cette habitude. Il n'y a peut-être pas si longtemps, après avoir lu un livre que j'ai trouvé par hasard sur le bureau de mon père, professeur de physique à l'université, un des innombrables ouvrages sur la guerre atomique. À moins qu'il n'y ait eu une autre obscure raison qui a ensuite disparu de ma mémoire comme disparaît la graine une fois que la plante a poussé. Il serait du reste inexact de prétendre que je pense à la guerre atomique. Tout au plus, je pense à l'impossibilité d'y penser. Mais il ne fait aucun doute que durant les 5 ou 10 minutes qui suivent mon réveil, je ne pense à rien d'autre. Je dois cependant préciser que ces quelques minutes de l'aube où je pense à la bombe constituent peut-être le seul moment de la journée où il m'arrive de penser vraiment, c'est-à-dire abstraitement. Et cela parce que je vis surtout à travers mes yeux, et que ces 10 minutes sont en 24 heures les seules où me soient fournies des conditions favorables à la pensée. Dans le noir, sans rien faire, et surtout sans aucun objet à regarder. Le reste du temps, je fais et je vois toujours quelque chose, et faire et voir m'empêche de penser. Or, 5 ou 10 minutes de pensée par jour ne suffisent-elles pas? En effet, la pensée de la fin du monde a au fait de devenir obsessionnelle. Pendant la journée, je l'oublie, c'est vrai, mais dès mon réveil, 24 heures plus tard, je m'aperçois avec stupeur qu'elle est toujours là, inaltérable, dominante, et surtout impensable. 7 heures. Je me lève en prenant soin de ne pas réveiller Sylvia qui dort à mes côtés. Je marche tout nu, sans rien aux pieds, je n'ai jamais possédé de pyjama, de peignoir, de pantoufles, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause d'une hostilité inconsciente à l'égard de l'hédonisme bourgeois. Et je vais dans la minuscule salle de bain asymétrique que mon père nous a fait aménager pour ma femme et moi, dans son vaste appartement. Il n'y a pas de baignoire, seulement une douche à l'endroit où le plafond mansardé est plus bas. Douche que Sylvia, plus petite que moi, reçoit la tête haute, alors que je suis contraint de me baisser. Après la douche, d'un geste qui m'est coutumier, j'efface la buée sur la vitre de la petite fenêtre et je regarde dans la cour, au-dessus des murs, droits et nus vers le ciel, pour voir quel temps il fait. Ensuite, je me mets devant le miroir du lavabo pour me raser. Maintenant, se pose la question de ma barbe. Faut-il ou non la raser? J'ai une barbe drue et dure que je rase avec difficulté. En outre, je suis paresseux et négligé, alors pratiquement, je finis par me raser un jour sur 2. Tout en soupesant le pour et le contre, j'en profite pour me regarder.
Mon image m'intrigue comme si c'était celle d'un autre. Je suis un bel homme qui va sur ses 35 ans, mais je ne suis pas un homme beau. La différence est importante. J'ai un visage aux traits à la fois viril et faible, yeux clairs au regard perçant et souvent ironique, mais avec des sourcils peu énergiques, tombants, nez droit et décidé, dont les narines cependant se retrouvent d'un air chichiteux. Bouche à la dentition blanche et pointue de loup, mais aux lèvres charnues et molles, cheveux noirs et vigoureux, mais déjà clairsemés sur le front et aux tempes, menton peut-être volontaire au départ, mais qui se replie sur lui-même en formant une fossette au milieu. Quoi encore ? Je voudrais voir aussi le reste de ma personne, mais la hauteur du miroir me l'interdit, du moins jusqu'à ce que je change de maison, je serai forcé le matin de ne voir que mon visage. Toutefois, le reste, je le vois peu après m'être habillé quand je passe par l'antichambre et que je lance à la dérobée un coup d'œil à l'ancien miroir sombre et éraflé qui surplombe la console. Je me reconnais alors, à moitié irrité et à moitié satisfait, comme ce personnage particulier que l'ordinaire on désigne sous le nom d'intellectuel. Oui, je suis un intellectuel, et ça se voit tout de suite, du moins, à ma manière de m'habiller, de même qu'on reconnaît au Moyen-Âge le clerc à son vêtement. La suite dans le roman. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine bulle. Au revoir.